En ce qui concerne la question qui a été posée par Radio Centrafrique relative au cantonnement des éléments de Séléka, je puis dire qu'il s'agit d'un problème qui doit s'inscrire dans le cadre de la pacification, c'est-à-dire du programme d'urgence qui nécessite effectivement une mobilisation des ressources financières importantes. Et nous attendons donc effectivement le soutien de la communauté internationale. Lorsque le gouvernement sera formé et une fois que les fonds seront mobilisés, ce processus sera immédiatement mis en œuvre parce qu'il s'agit d'une priorité pour le gouvernement. Le quotidien Média Plus pose la question de savoir, après l'intervention du président de la République le 17 janvier au Palais de la Renaissance, celui-ci avait dit que le nombre des membres du gouvernement serait de 30. Est-ce que c'est ce chiffre qui sera retenu par le Premier ministre? Je pense, à mon avis, que ce gouvernement sera composé d'une trentaine de membres. Peut-être un de moins ou un de plus, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de divergences majeures sur le nombre des ministres qui doivent composer ce gouvernement. Ce qui est important, c'est la configuration et les missions qui sont assignées aux différents départements, et ça tourne effectivement autour d'une trentaine. La coalition Séléka aurait demandé 7 postes. Je pense qu'effectivement, ils ont demandé 7 postes ou un peu plus, mais cela reste dans le domaine de simples propositions. Chaque entité est libre de faire des propositions qui ne s'imposent pas au Premier ministre, qui, dans son choix, tiendra compte des critères de compétence, d'intégrité morale et puis de crédibilité au plan national ou bien au plan international. Bien entendu, j'ai insisté également sur la nécessité de respecter l'équilibre politique et l'équilibre régional pour que les Centrafricains ou certaines catégories de Centrafricains ne se sentent pas exclus de ce gouvernement d'union nationale. Je pense que il est souhaitable que tout le monde garde patience et qu'il n'y a pas de ministère privilégié. Et lorsque le gouvernement sera formé, on connaîtra le nom de tous les ministres. On n'a pas besoin de dire qui sera aujourd'hui le ministre de tel ou tel département. Les noms des ministres seront connus le jour de la publication du décret de nomination des membres du gouvernement. Pour AITV, y a-t-il une date limite de dépôt de liste? Il n'y a pas de date limite. On est souple. Nous sommes guidés par un principe qui est celui de la souplesse, parce qu'il faut dire que ce n'est pas toujours facile de composer un gouvernement d'union nationale. Il faut tenir compte aussi des problèmes qui doivent être réglés au sein de chaque entité, des propositions des uns et des autres. Tout cela, bien entendu, est de nature à retarder les choses, mais je pense qu'il vaut mieux faire les choses tard et très bien plutôt que de se précipiter et de se retrouver avec des difficultés qui seront difficilement gérables. Je crois avoir répondu à toutes les questions. Voilà.